Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le matériel que tout bon maître devrait avoir pour rendre son chien heureux. Qui ne rêve pas d'avoir un chien totalement épanoui? Ça a deux impacts, hein. Le matériel que vous utilisez, ça permet à votre chien d'être épanoui, d'être heureux, mais surtout dites-vous bien que si vous voulez l'éduquer, plus il sera bien dans ses pattes et plus ce sera facile. Parce que un chien à qui il va manquer des choses pour qu'il soit bien dans ses pattes, pour son équilibre, ou si vous utilisez certains outils qui ne sont pas adaptés, si vous provoquez de la douleur, vous allez le mettre sur les dents, sur les nerfs. Et un chien qui est tendu est un chien beaucoup plus difficile à éduquer. Donc si vous voulez un chien facile à vivre, il faut que vous ayez les bons outils. Mais avant de voir les bons outils, voyons déjà ce dont vous n'avez pas besoin. Tous les outils coercitifs douloureux. Ça veut dire les colliers étrangleurs ou électriques, le boîtier à ultrasons, la cravache, le journal plié, le ton ferme, le nom, l'autorité, tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre de côté parce que vous n'en avez pas besoin. Il a besoin d'avoir confiance en vous et il a besoin que vous lui enseigniez ce que vous voulez qu'il fasse. Donc tous ces outils-là, on les met à la benne et on prend les bons. Les bons, les voici. Déjà à la maison, qu'est-ce que je dois prévoir? Des jouets. Des jouets. La plupart des chiens aiment jouer. Vous allez me dire, oui, le mien, il n'aime pas jouer. Ok, il y a des chiens qui n'aiment pas jouer, ça s'apprend, soit dit en passant. S'il n'aime vraiment pas jouer, vous pouvez vous dispenser des jouets, mais la plupart des chiens vont aimer jouer. Ils peuvent jouer tout seuls ou ils peuvent jouer avec vous. Et si vous leur apprenez, si vous prenez le temps de jouer avec eux, alors ça va être des bons moments partagés. Donc, prévoyez des jouets et essayez des jouets différents. Moi, je sais que j'ai des enfants, j'adorais quand j'étais petite les Playmobil, et il se trouve que mes enfants n'aiment pas les Playmobil. Ok, j'ai cessé de leur acheter des Playmobil et j'ai vite compris que c'était pas la peine. Mais je leur achète des Lego parce qu'ils aiment bien les Lego. Ma fille, elle aime bien fabriquer des choses, donc j'essaye de trouver des pliages, des machins. Bref, trouvez ce qui plaît à votre chien. Ensuite, mon conseil, c'est de garder un jouet qui sera réservé à l'interaction, donc que votre chien n'aura pas à disposition tout le temps, que vous n'allez utiliser que quand vous êtes en interaction avec votre chien. Comme ça, ce jouet-là aura une valeur plus importante. Ensuite, il va vous falloir un panier, bien sûr, quelque part où il va pouvoir aller se coucher à un endroit confortable. Peut-être que votre chien il aime bien se coucher sur le carrelage, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il aime tout le temps être couché sur le carrelage. Moi, là, je tourne cette vidéo, il fait chaud, donc mes chiens, ils aiment bien se coucher sur du frais, ils se couchent peu sur leur panier ou sur leur lit, mais quand il fait un petit peu froid, tout ça, ils aiment bien avoir un coin de confort. Donc prévoyez-le, s'il ne l'utilise pas, il ne l'utilise pas, c'est pas très grave, mais au moins il en a un. Et puis ça peut être intéressant de lui apprendre au passage à y aller, à y rester. Ensuite, si vous avez un chiot, prévoyez un parc. Parce que le parc à chiots, c'est quand même un bon moyen d'avoir le chien qui est dans un espace restreint et qui du coup risque pas de faire des bêtises qui peuvent être ennuyeuses pour vous et qui vont du coup vous pousser à vous énerver après votre chiot, et ça va abîmer votre relation, mais qui peuvent aussi être dangereuses parce que si je laisse traîner certains trucs, le chien peut s'étouffer avec. Donc de la même manière qu'on met les enfants dans des parcs, on peut tout à fait mettre le chiot dans un parc à certains moments, pas toute la journée, hein, qu'on s'entende bien. L'idée c'est qu'il passe du temps avec moi, qu'il soit libre aussi et qu'il apprenne à ne pas toucher à tout le temps. Je ne peux pas surveiller mon chien tout le temps, donc par moment je vais le mettre dans le parc, comme ça il aura ses affaires dans le parc et je serai tranquille et j'aurai pas peur qu'il lui arrive quelque chose. Ensuite, il lui faut de quoi ronger, lécher et chercher. Et ça, c'est trois activités que tous les chiens aiment faire, à plus ou moins forte dose, mais ils aiment tous ronger. Je ne connais pas un chien qui n'aime pas ronger. Après, c'est comme les jouets, il faut trouver ce que votre chien aime ronger. Il faut essayer, il faut acheter des choses différentes pour tester, parce que si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas savoir. Lécher, on fait maintenant des tapis de léchage. Il y a beaucoup de chiens que ça va apaiser de pouvoir lécher, qui vont prendre plaisir dans cette activité. Et chercher, ça peut être chercher en balade, je vais disperser des friandises juste voilà, dans l'herbe ou dans les feuilles mortes en automne. On jette quelques friandises et le chien va devoir les chercher. C'est une activité comme une autre, mais qui va plaire à énormément de chiens. Après, on peut faire des choses plus élaborées, cacher un jouet, lui demander de le chercher, etc. Mais commencez par faire simple. Juste lui faire chercher sa nourriture, c'est déjà pas mal. C'est une activité. Et c'est une activité qui leur plaît parce qu'elle fait travailler leur sens premier, l'odorat.
Des jeux d'intelligence. Vous en trouvez de toutes sortes, de toute nature, de tout niveau aussi. Donc, il y en a des très simples et il y en a des très élaborés. Donc, commencez par simple si votre chien n'a pas l'habitude, évidemment. Et laissez-le réfléchir. Mais pas trop. Ça veut dire que si votre chien n'y arrive pas, aidez-le. Parce que le chien qui galère, qui se frustre, qui se met à aboyer, à s'énerver, ça n'est pas bon, ni pour vous, ni pour lui. Et plus que tout, il a besoin de faire des choses avec vous. C'est pour ça que les jeux d'intelligence d'ailleurs sont intéressants, parce qu'on le fait avec le chien. Donc, il faut que votre chien passe du temps de qualité avec vous. Sinon, il ne peut pas être épanoui. Ça n'est pas possible. Ensuite, il y a le matériel à prévoir pour les sorties. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une laisse telle que celle qui est là, qui a 3 points d'attache, qui a 2 mousquetons et 3 points. Donc comme ça, on peut régler la longueur vraiment de la laisse. Et évitez absolument les laisses en rouleur. La laisse en rouleur, c'est un super moyen pour apprendre à votre chien à tirer en laisse. C'est quelque chose d'hyper désagréable pour les chiens parce que forcément, si on a une laisse en rouleur, on appuie sur le bouton stop et le chien se prend des à-coups très régulièrement avec cette saloperie de bouton. Donc, pas de laisse en rouleur, pitié. Ensuite, vous avez besoin d'une longe de 5 à 10 mètres parce qu'il y a des endroits où vous allez pouvoir laisser plus de longueur à votre chien. Donc, donnez-lui un petit peu plus de latitude. 5-10 mètres, c'est pas mal. Ça vous permet de le manier sans difficulté et ça laisse pas mal de latitude à votre chien pour aller renifler à gauche, à droite. Renifler, c'est vraiment important. Si votre chien n'a pas l'occasion dans les promenades d'aller renifler et effectivement de vous couper la route, d'aller à gauche, à droite, la balade n'est pas bénéfique. La balade n'est pas bénéfique parce que c'est comme aller au solde et n'entrer dans aucun magasin, ne même pas regarder les boutiques, aller au solde avec quelqu'un qui veut juste marcher. Aucun intérêt? Aucun. Donc la longe nous sert à ça, permet au chien de vaquer à ses occupations de flair. Ensuite, un harnais. Moi j'aime bien ce type de harnais qui dégage vraiment les épaules et non pas les harnais qui gênent la marche et qui gêne le développement de l'épaule parce que c'est comme moi, si on m'empêche de lever le bras, je vais être gênée, bloquée, ça n'est pas agréable forcément. Donc ce type de harnais confortable pour le chien est pas mal. En plus il a un système de double attache, on peut attacher devant quand le chien a une tendance à tracter. C'est quand même beaucoup plus confortable pour nous parce que le chien a moins de puissance. Ou on peut attacher à l'arrière aussi quand le chien sait convenablement marcher en laisse détendue. Et vous avez même sur ce modèle-là, vous avez une poignée qui permet de tenir le chien. Si vous savez que votre chien, dans certaines situations, a tendance à surréagir, le fait d'avoir une poignée va vous aider. Donc, un harnais. Forcément, il va vous falloir une pochette à friandises pour pouvoir récompenser votre chien. Il y a sûrement des situations dans lesquelles vous aurez envie de féliciter votre chien, de lui dire que là, le comportement qu'il a, ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Donc, prévoyons les friandises pour le récompenser. Un jouet, pourquoi pas? Si votre chien est joueur, le jouet peut parfaitement faire partie du kit de sortie. Parce que c'est un bon moyen aussi de récompenser le chien. Et ce type de jouet que vous avez là sur l'image va permettre également de défouler le chien qui a tendance à mordre sa laisse, par exemple, ou qui s'énerve dans certaines situations, qui est frustré, qui s'excite parce qu'il ne peut pas aller dire bonjour à un copain chien, par exemple. Vous lui donnez ce jouet-là, et si vous avez déjà mis en place le jeu du tire-tire, etc., ça va lui faire du bien, ça va lui permettre de décharger un petit peu ses montées, ses pics d'excitation qu'il peut avoir lors des sorties. Donc ça peut être une bonne idée d'avoir un jouet. Ensuite, là je tourne cette vidéo à un moment où il fait chaud, donc forcément je pense à la gourde et à quelque chose qui va permettre de donner à boire à votre chien. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Moi quand j'organise des balades canines, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas pensé à prendre de l'eau. Alors que quand il fait chaud, on prévoit de l'eau, il faut que le chien puisse boire, ça me paraît normal, naturel. Enfin, on doit prévoir de quoi ramasser les déjections de notre chien. Moi, je suis toujours effarée de voir le nombre de crottes de chiens qu'il peut y avoir en ville quand je me balade. Pourquoi est-ce que les gens ne ramassent pas? C'est quand même effrayant. C'est pas si compliqué d'avoir ce type de petite pochette. En plus, elle est jolie, celle-là. On y met les sacs à crottes dedans et on ramasse. Et comme ça, on arrêtera, nous les propriétaires de chiens, d'être regardés de travers par tous les piétons qui marchent régulièrement dans les crottes de nos chiens. Mais le plus important, c'est que dans la balade, votre chien, s'il est sociable, ait l'occasion de rencontrer des congénères. La balade, c'est important, oui,
Mais il faut qu'elle soit bénéfique. Je vous l'ai dit, il faut que le chien ait l'occasion de renifler et il faut également qu'il ait l'occasion de rencontrer des congénères. Évidemment, à condition que vous ayez un chien sociable. Sinon, c'est pas la peine. À ce moment-là, travaillez de manière à ce que votre chien devienne plus sociable. Voilà, c'était les explications que je voulais vous donner pour vous aider à prévoir vraiment le trousseau de votre chien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager, à la liker et à la commenter. Pensez également à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.